Les 6,50 m classe mini n'ont de mini que le nom. Ultime embarcation permettant des courses en solitaire. Ils seront 36 à prendre le départ de la course Les Sables, Les Açores, Les Sables. 2 fois 1270 miles, ouverts aux professionnels comme aux amateurs. Prototypes et bateaux de série ici filmés lors du prologue peaufinent leur dernier réglage avant le grand départ. Là, c'est avant tout une course au large en solitaire, avec toute la problématique des courses au large en solitaire, quelle qu'elle soit. Donc ça veut dire que les coureurs dorment peu, donc il faut bien connaître son rythme de sommeil. Il faut bien savoir s'alimenter, il faut bien savoir boire. Et puis il faut surtout être attentif en permanence à la bonne marche du bateau, avoir les bonnes voiles au bon moment. Et ça demande une grande expérience. Historiquement escale des marins au long cours, la route des Açores promet cette année encore de nombreux rebondissements au vu des voies empruntées par la flotte. La traversée du golfe de Gascogne, qui est quand même très très réputée, avec toujours une accélération de vent à peu près au Cap Finistère, c'est-à-dire à la pointe nord-ouest de l'Espagne, et une arrivée souvent en plein cœur de l'anticyclone des Açores, dont on entend souvent parler dans les médias. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vent et que c'est la bagarre entre les îles, entre les concurrents, et il peut y avoir des surprises, des bonnes et des mauvaises pour certains. On s'attend à un Cap Finistère très vanté, donc il faut être tenace, pas brûler les étapes. Donc ça c'est peut-être plus pour les anciens, on a plutôt l'habitude de gérer ça, mais ça c'est une question d'âge. Question d'âge et par là même d'expérience, après 2 participations, Bertrand Delem et son prototype sont fin prêts pour affronter les éléments. On aborde ça comme une grande course au large en fait, que ce soit une semaine ou 3 semaines, il faut que le bateau sur ce type d'épreuve soit prêt à affronter le grand large. Donc on prépare tout minutieusement, on va plus loin que ce qu'il faudrait. Et on sait très bien que quand on s'engage dans des courses comme ça, on sera à un moment donné tout seul avec notre bateau, donc il faut que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles. Ce prologue est la dernière occasion de tester le bateau et son équipement, une régate qui aura aussi fait quelques dégâts, mais l'essentiel est d'être fin prêt sur le pont dimanche.